Bonjour les amis, c'est Pascal Tréfingui. Alors, vous savez, chaque fin de mois, puisqu'on est le 31 du mois, on fait un petit peu les comptes. Donc aujourd'hui, on a eu une journée de comptes au temple et puis j'ai fait aussi mes comptes personnels. Et je regardais donc mes statistiques de mes différents sites et je me suis aperçu que le site www.colbert.onlc.be, donc colbert.onlc.be, a vu sa fréquentation bondir de 8 000 à 250 000. Il y a 250 000 personnes qui se sont connectées sur ce site. Alors c'est un site gratuit, évidemment, je touche rien, mais la publicité va à mon hébergeur, et tant mieux pour lui. Et donc j'ai remarqué aussi que mes ventes d'autobiographie avaient augmenté de 600% sur le meurtre à l'âge de Hassel, 400% sur torture psychotronique, et puis sur le mystère de Hassel de 800%. Alors, je remercie David Maison du Pin qui, grâce à toutes ces caricatures sur presque 10 chaînes, toutes ces insultes, toutes ces parodies, toute la façon dont il se moque de moi, essaye d'attirer l'attention, et il a dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'infographies, beaucoup de peine, pour me faire toute cette publicité qui est complètement gratuite et qui me permettent de vendre aussi bien mes livres. Alors, ces livres-là, c'est pas des livres qui vont au temple, c'est des livres qui me vont à moi personnellement. Alors, je vais quand même reverser au temple, et puis pour vous remercier, je vais offrir donc une de mes autobiographies, donc la plus complète. Je vais l'offrir cette semaine, donc je limiterai à 10 000 exemplaires pour que vous puissiez l'avoir en fichier Kindle sur Amazon. Donc ça sera en place à partir de mardi ou mercredi, je vais voir en fonction de ce qui est possible avec Amazon. Voilà. Donc en fichier Kindle sur Amazon, je le limite à 10 000 exemplaires pour vous remercier, et surtout pour remercier David Maison du Pin de consacrer autant de temps, autant d'énergie dans la haine, la vanité, la frustration, un déballage d'infographies, de miniatures, de montage vidéo. Je sais pas combien il a passé d'heures avec son équipe pour me faire autant de publicité. Il croyait m'abattre, eh bien il a oublié une chose. C'est que, l'émission de Faites entrer l'accusé où je suis, elle a fait en tout 14 millions de vues en France à la télévision, et 1 400 000 vues sur YouTube avant d'être supprimé, et c'est tout simplement le Faites entrer l'accusé le plus vu de l'histoire. Alors, comme il était plus disponible sur Internet, sur YouTube, et nulle part d'ailleurs, et comme il était plus visible à la télévision, les ventes de mes livres s'étaient écroulées, et puis l'intérêt du public pour cette affaire avait cessé. Sauf qu'avec le succès de ma chaîne Pascal Tréfingui, et maintenant de Récréo Télévision, qui augmente chaque jour, avec les excitations, la haine, et l'invective, la caricature, la méchanceté, la bassesse, et tout ce que nous a démontré David Maison du Pin, d'abord ça nous a permis de mieux comprendre comment fonctionnait le satanisme ordinaire, et puis en plus, ça a totalement et littéralement rebooster mes ventes. Donc merci David d'être aussi bête, parce que non seulement tu es en train de passer pour ce que tu es, c'est-à-dire un harceleur et un menteur, parce que ce que tu dis est faux, et ensuite ça démontre une chose, c'est que le public il est pas idiot, même s'il aime le sordide, même s'il aime les crimes, etc., il est pas tout à fait idiot. Soit il va voir par curiosité, soit il va voir pour comprendre. Et merci en tout cas d'avoir redonné autant d'intérêt au public qui est le mien pour mon autobiographie. Et d'ailleurs, ça a tellement suscité d'intérêt, il y a tellement un boom de mes ventes que j'ai relancé donc la proposition que j'avais avec Universal Studios, qui m'avait proposé en 2016 de faire un scénario sur la base de mon histoire à Luxembourg. Donc, j'avais plus envie de me consacrer à cette histoire, parce que ça me fait toujours beaucoup de peine et quelquefois pleurer de penser à Camille et de la façon dont il a été tué. C'était une très grande souffrance pour moi, indépendamment de la mort de la prison. La mort de Camille, ça a été un énorme chagrin, de la séparation d'abord avec lui, ensuite sa mort, ça a été un immense chagrin pour moi. Vous savez tous maintenant, les personnes qui me suivent, l'affection, la tendresse et l'admiration que j'avais pour Camille. Donc, puisque quelqu'un a décidé d'aller dans l'ordure complète, de montrer son état psychiatrique intégral de harceleur, de menteur, et on le sait maintenant, de climat d'inceste, de meurtre ritualisé sur Internet, et de cannibalisme qui est le sien, ça me profite en plein. Donc merci David, t'es tellement stupide qu'en plus tu me fais gagner beaucoup d'argent et tu me fais beaucoup de publicité. En tout cas, merci d'avoir relancé la carrière de ces 3 autobiographies. Je vais en récompenser le public parce que j'aime pas faire de l'argent abusivement. Mais en tout cas, merci pour cette publicité. Continue, parce que chaque jour, les gens s'aperçoivent de ce que tu es et ce que je suis. En tout cas, il n'y a pas photo. Ciao. Et si je me mentais?
Et si la vérité me disait être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer? Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Je crois que si je fais rien, je m'ennuie, parce que toujours occupé je suis. Mais est-ce qu'on suit nos réelles envies? Faudrait déjà que je sache qui je suis. Oui mais j'ai réveillon à organiser, faut que je range la maison pour les invités. J'ai la piscine à démonter, y a un nouveau smartphone, il faut que j'aille l'acheter. J'ai le papier peint à décoller, y a une compétition, je dois la gagner. J'ai tout mon jardin à arroser, je sais même pas si j'ai le temps d'aller pisser. Toutes ces choses, je les ai créées parce que j'avais peur de m'ennuyer. Les plaisirs sont devenus des corvées parce que j'ai oublié de m'écouter. Et si je me mentais? Et si la vérité me disait être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer? Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Oui mais j'ai des copines à critiquer, j'ai des choses à vendre et je veux pas les donner. J'ai le devoir d'aller voter, je dois réfléchir, j'ai peur de me faire arnaquer. J'ai une alarme installée, y a un tournoi de poker qui va démarrer. J'ai plus de cigarettes dans mon paquet, et y a plus de vin à table, on va se faire chier. Et si je me mentais? Et si la vérité me disait être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer? Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer. Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Et si je me mentais? Et si la vérité me disait être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer? Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer. Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air